En attendant mon gbaka, carnet d'un écrivain. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en ville, mais voilà 1 heure que je suis dans le rang. Un rang de près d'1 kilomètre. Nous sommes à Siporex, à Yopougon. Je suis liquéfié, trempé de sueur. Le soleil est nerveux ce matin. Je ne sais pas quel est son problème. C'est vrai qu'il s'appelle Soleil et qu'il est 9h46, mais il n'était pas obligé de briller avec une telle rage, comme s'il était en compétition. Ce n'est pas tout ce qu'on peut faire qu'il faut faire, parce que tout ce qu'on peut n'est pas forcément utile. La preuve, moi je transpire et mon pauvre crâne souffre. Quel plaisir cela lui procure-t-il? Que gagne-t-il à faire souffrir les gens? Je ne sais pas. Il n'y a pas de Gebaka. Ces minicars tardent à arriver. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais pour une course à la Riviera Palmeraie. Ici, ce sont les Gebaka de Bingerville qui chargent. Les gens continuent d'arriver. Quand ils demandent, c'est le rang de Bingerville qui est là. Et qu'on leur répond oui, leur visage se ferme. Ils semblent abattus, mais ils n'ont pas le choix. Tous ceux qui arrivent cherchent, sur près d'1 kilomètre, la queue du rang. Un rang interminable, comme s'il allait toucher Bingerville lui-même. Je leur dis intérieurement, courage. Et c'est ce que beaucoup vivent chaque matin pour aller au travail. Non, vraiment, le rang est impressionnant. Un voisin de rang donne un conseil à un jeune absorbé par son smartphone. Fais attention à ton téléphone, ils sont effrontés ici. Ah oui, son conseil me concerne aussi. C'est ici même que, montant dans un Gebaka pour la première fois à cette gare, je perds mon téléphone Samsung Galaxy. Ce téléphone, c'est mon bureau, ma bibliothèque, ma banque, tout. J'ai mon sac au dos, et le salaud glisse sa main dans la poche arrière. Je sens une bousculade. Je me dis que c'est normal, puisque tout le monde se presse pour monter. Mais au moment de m'asseoir, une dame me lance « Votre sac est ouvert ». Je comprends aussitôt. J'ai été gars ou naïf. On m'a volé. Je fouille le sac. Le téléphone important a disparu. Il ne reste que le petit, celui de 5000 francs. Mes yeux deviennent rouges. Où trouver un tel budget en ce moment difficile? D'abord, le téléphone m'a coûté cher. Ensuite, comment reconstituer toute la documentation perdue? Et surtout, le répertoire, les contacts des autorités et des connaissances. Je crains qu'ils utilisent ces numéros pour arnaquer les gens. Je reste songeur. Encore des dépenses. Qui a même créé les voleurs? Pour rien. Ils viennent compliquer la vie des autres. J'ai envie de maudire celui qui a fait ça, puis je me ravise. À quoi bon? Quelqu'un capable d'agir ainsi est déjà maudit par la vie. Je ne vais pas salir mon nom. Il me faudra 2 mois pour m'offrir un nouveau téléphone. Alors oui, le conseil de mon voisin de rang me concerne pleinement. J'ai envie d'écrire, c'est comme une démangeaison. Je suis inspiré, mais je suis averti. Je ne dois pas sortir mon téléphone. Premier gaou n'est pas gaou. J'ai perdu l'habitude d'écrire au stylo, mais je n'ai pas le choix. Il me faut une feuille et un stylo. J'en trouve dans mon sac, un sac qui ressemble à celui d'un acheteur de cacao. Je me mets alors à charger la feuille avec l'unique stylo trouvé. Un stylo rouge, j'écris avec frénésie. Les mots, les phrases, les idées se bousculent. Il faut tout noter. Avec ma vieille tête et tous les problèmes d'Abidjan, on ne sait jamais, une idée peut ne jamais revenir si je ne l'écris pas. Les gens me regardent avec curiosité. Je m'en fous. Est-ce que je les vois seulement? Je suis inspiré. Ils ont quel problème? Le rang bouge un peu. On avance lentement. Apparemment, les Gebaka arrivent au compte-gouttes. Mais ils arrivent. Vraiment, les gens souffrent à Abidjan. Faire près de 2 heures dans un rang de Gbaka. Mais à quelle heure arrive-t-on au travail dans ces conditions? Heureusement, là où je vais, il n'y a pas d'exigence d'heure. De l'autre côté, sur la voie principale à l'enversable, la sortie de Yopougon, les véhicules circulent. Parfois, certains roulent seuls dans leur voiture. Seuls. Pendant qu'à côté, le problème de transport écrase des foules. Ainsi va la vie. Je me rappelle que j'ai fait comme eux, rouler seul. Pas par méchanceté, mais par prudence. Au début, je m'arrêtais aux arrêts de bus pour prendre des passagers allant dans ma direction. Puis je comprends que même ceux qui inspirent le plus de pitié peuvent vous attirer les pires ennuis. Alors j'arrête, parce qu'Abidjan est dangereux. J'ai pitié, oui, mais je ne veux pas de problème. Enfin, c'est mon tour de monter dans le Gebaka. Je range mon stylo rouge, comme on cache une petite victoire. Je regarde mes mains tachées d'encre rouge. Elles tremblent un peu. Ce matin, je n'ai pas vaincu le soleil, ni la file, ni le désordre de la ville. Mais j'ai sauvé quelques mots. Et ici, dans cette ville qui épuise les corps et bouscule les horaires, c'est peut-être déjà beaucoup. On se pousse, on s'excuse à moitié, on s'installe comme on peut. Le moteur démarre dans un soupir rauque. Derrière nous, le rang ne disparaît pas, il se reforme. D'autres prennent ma place. La file n'a pas de fin, seulement des remplaçants. Je m'assois, serré, et je pense à ceux qui iront au travail en retard.
à ceux qu'on regardera de travers, à ceux dont le salaire dépend de l'heure d'arrivée. Ici, personne ne choisit vraiment, on subit. Le transport décide du rythme de la vie, de l'humeur du chef, parfois même du contenu de l'assiette. À travers la vitre, je vois les voitures passer, pleines de vide et vides de monde. Deux villes se croisent, sans se voir, celle qui attend et celle qui roule. Elles partagent les mêmes routes, mais pas le même temps. Le Gbaka avance enfin. Moi je pars. Mais le problème, lui, reste là, bien garé à Siporex, sous le soleil. Demain, il sera encore au même endroit, à la même heure, avec les mêmes corps fatigués, et Abidjan continuera d'appeler ça la normalité.